Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette review du chapitre 64 de Dragon Ball Super. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Encore une fois, je pense que c'est un chapitre assez oubliable. Le rythme est excessivement lent. Il se passe pas tant de choses dans ce chapitre-là. Mais surtout, le gros problème avec le chapitre, je vous dirais, c'est que on a un peu l'impression comme si c'était la première fois qu'on voyait débarquer l'Ultra Instinct dans sa version... Bon, je sais pas comment trop l'appeler, là, mais Goku avec les cheveux blancs, bref. Mais on a déjà vu ça. On va juste nous dire que c'est tout nouveau parce que cette fois-ci, c'est la version complètement maîtrisée ou perfectionnée. Mais est-ce si différent que ça? Honnêtement, c'est juste bon, ben il a le dessus. Il réussit à vaincre Moro aisément. J'aime quand même bien le fait qu'il il pose pas beaucoup de coups. Fait que ça laisse entendre que les coups font effectivement beaucoup de dégâts. Petit problème, par exemple, c'est le premier coup qu'il porte à Moro. La case du coup en lui-même laisse un peu désirer. Je veux dire, c'est une belle case, mais on ne sent pas dans cette case-là l'impact du coup. C'est après coup, via de la mise en scène, quand même, on va dire, recherché avec une onde de choc qui résonne toute la planète, qu'on s'en avantage l'impact du coup. Mais je trouve ça dommage que la case en tant que telle à propos du coup, elle, ça semble laisser croire un coup semi-moyen fort, mais pas un coup d'une telle intensité, alors que c'est un coup d'une telle intensité. Je trouve ça dommage à ce niveau-là. Également, petit point que je pourrais souligner, c'est le fait que Goku, quand même, c'est censé être super rapide, mais il laisse quand même Moro un peu péter la terre. C'est comme un peu... Ce serait bien que tu interviennes avant qu'il foute le bordel. Autre point, si je pourrais en soulever, c'est le fait qu'il y a une roche qui tombe sur Moro. Comme, hop, fiantre, une roche me tombe dessus. Je sais pas à quel point tu dois être rendu épuisé, magané pour qu'une roche qui te tombe dessus, une grosse roche, on va s'entendre, ça te pose un problème. Je veux dire, je suis à peu près sûr que Vegeta crevé dans la saga Saiyan, c'était pas un enjeu pour lui. Donc pour toi, j'ose croire qu'une grosse roche, c'est pas un enjeu, c'est juste un drôle de choix. Genre dire, ah ouais, une grosse roche va tomber sur Moro. Quel est l'intérêt? À moins que je pense que c'est juste... Dans le prochain chapitre, peut-être qu'il va se servir du fait qu'on ne le voit pas pour faire quelque chose. Je ne sais guère trop. Mais bref, c'est vraiment un chapitre qui s'avance trop lentement. Je pense qu'honnêtement, il aurait fallu mettre moins de séquences avec Goku qui esquive aisément les attaques de Moro. Et qu'à la limite, s'il faut gagner avec un seul coup de poing, qu'il gagne avec un seul coup de poing. Honnêtement, avoir Moro qui utilise sa pleine puissance, c'était d'un inintérêt total, ça ne servait à rien. On osait croire qu'il se battait à fond la caisse contre Merus, il était mis à mal, mais faut croire que non. Petit point qui peut peut-être être intéressant, c'est le fait que Moro au début craint Goku, même s'il n'a encore rien fait, donc ça laisse sous-entendre quand même toutes les rats qu'il dégage. Le seul problème, je trouve, c'est que la mise en scène n'est pas tant là pour nous le faire comprendre. C'est sûr qu'en manga, c'est plus limité. Dans l'anime, ça pourrait être bien davantage le faire. Mais c'est quand même appréciable comme point. Donc, chapitre super trop lent, c'est vraiment pour moi le gros problème, si on veut, du chapitre. D'autant plus que, aussi, c'est un manque de redite. Hein. On avait déjà vu Super Saiyan, la forme de l'Ultra Instinct. J'allais dire Super Saiyan blanc. C'est carrément comme on pourrait l'appeler. Hein. Donc, l'Ultra Instinct maîtrisé, ou du moins vraiment maîtrisé ce coup-ci. Et aussi, toute cette question à la fin du... on semble avoir encore ce foutu enjeu de Goku qui va pas tuer Moro et que c'est peut-être pour ça qu'il va perdre. J'espère que non, parce que c'est encore une fois, c'est du ultra prévisible, du revu. Je veux dire, le fait de se questionner par rapport à ce que Goku doit tuer ou non ses adversaires, honnêtement, c'est un problème dans Dragon Ball Super. Et c'était aussi, si on veut... c'était moins dans Dragon Ball normal, non, parce que passer l'arc Cell, en fait, durant l'arc Cell, regarde, on tue les méchants parce que c'est des grosses menaces, on peut pas les laisser agir. Ici, c'est un peu ridicule, je veux dire. On s'est pas questionné, oh, est-ce qu'on doit tuer Black ou pas? Non. Vous alliez clairement pour le tuer. Avec Freezer, on avait justement, bon, c'est pas dans le manga, mais n'empêche que on se questionnait, bon, il faudrait peut-être apprendre à tuer les gens avant qu'on le regrette, hein. C'était ça la morale de cette histoire-là. Et là, on semble encore peut-être l'avoir oublié. C'est à voir quand même. Il y a Beerus qui dit qu'il y a un mauvais pressentiment. Qu'est-ce que Goku veut dire en disant je vais me battre comme un terrien? J'en ai pas. Je ne sais pas, à moins qu'il va juste reprendre sa forme normale et affronter un Moro diminué. Je sais vraiment pas. Honnêtement, la suite m'intrigue, mais en même temps, j'espère vraiment qu'on va juste pas retomber dans ces sentiers battus-là. En plus que bon, qui reste pour vaincre Moro? Comment on pourrait vaincre Moro de façon satisfaisante? C'est peut-être aussi là l'enjeu, qui est aussi est résultant du fait que Moro finalement a pas été un méchant super extraordinaire. Donc, ça croit que ça résume ma critique. J'ai pas grand chose à dire parce qu'il s'est pas passé grand chose dans ce chapitre-là. Le découpage, ça allait un peu.
Il y a une case que je pensais peut-être être inutile, mais ça veut justement montrer que Goku aiguise de plus en plus son sens de l'esquive. Est-ce que c'était nécessaire? Je ne pense pas. On aurait dû plus accélérer le rythme de l'histoire. Donc vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'est un chapitre bien? Qu'avez-vous pensé du combat en tant que tel? Que pensez-vous de cette nouvelle forme de l'Ultra Instinct? Est-ce que c'est nouveau à vos yeux? Dans mon livre à moi, pas tant que ça transparaît pas beaucoup. Donc, faites-moi part de tout ça dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, dans ma vidéo des 10 meilleurs génériques, on m'avait conseillé le premier générique de Dororo. Je me suis donc tapé la série, et ça va être l'occasion de faire la critique. Je vous préviens, elle ne sera pas positive. Donc, à voir la semaine prochaine. Comme toujours, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, partager et tout le tralala. Donc, je vous dis à la prochaine critique exigeante. Please help me. I beg